tukobeki ya Yesu Kristo maboko. Okokote ya mesiko ozali mpona toya ma parole. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Oh oui, glorifions le Seigneur ensemble. Alléluia. Il est digne de louange. Oui, chantez Hosanna. Hosanna. Béni soit l'héros. Béni soit les roches de mon salut. Hosanna. Béni soit l'héros. Béni soit les roches. Amen. Est-ce que tu peux obéir les souffles de ce Christ m'a beaucoup? Est-ce que c'est Mozali? Frère, ok. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de chanter Hosanna. Béni soit l'héros, béni soit les roches de mon salut. Hosanna. Béni soit les roches de mon salut. Jéhovah Jireh son nom, car il pourvoit les besoins. Jéhovah Jireh son nom, car il pourvoit. Faut chanter Hosanna. Béni soit l'héros, béni soit les roches de mon salut. Hosanna. Béni soit les roches de mon salut.
Jésus. Alléluia. Blessé nom de Jésus. Alléluia. Oh oui, blessé nom de Jésus. Alléluia. Jésus, alléluia. Salve na muya, salve na muya, kolo Yesu. Salve na muya, ikozi na moko, kolo Yesu. Salve na muya, Kristo salve na solo. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Tu peux seulement te lever ta main et dire gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Yesu akitake awanase pona lokumu hamonanite ndebera moko na mwana moke pona kokufera. Oh Yesu, Yesu Yesu aye, Yesu aye, solo Yesu, oh Yesu, Yesu aye, Yesu aye, solo kopita bomo. Tango na tango etamboliye uitala kisapona bomo kasebalenge koyoka yeto niye ate yaki atababu. Yesu, 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 Yesu aye, solo Yesu aye. Est-ce que tu peux prier pendant 2 minutes?
Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? J'aimerais dire même à celui-là qui est triste que aujourd'hui c'est aujourd'hui. Amen. Alléluia. Dieu va aider quelqu'un ce matin. Celui qui est dans les besoins. Je vais te donner un message ce matin. Dieu est Dieu. Et s'il est Dieu, il ne change pas ses caractéristiques. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand nous le disons, c'est-à-dire s'il avait guéri hier, il est le même qui guérit ce matin. S'il avait pourvu hier, il est le même qui pourvoit ce matin. Amen. On n'a pas assez de temps aujourd'hui. Lisons directement les Écritures. Nombre 21. Le premier verset, on y vient. Le roi d'Arad, Cananéen, qui habitait le Midi, après qu'Israël venait par le chemin d'Atarim, il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fut élevé à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel attendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit. Et leur ville, et l'on nomma ce lieu Orman. Ils partirent de la montagne par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple se patienta en route. C'est patienta. Bazangi kokanga motema na nzela. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors de l'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a pas de pain, il n'y a ni point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple le serpent brillant. Ils mordirent le peuple. Ils mourirent beaucoup de gens en Israël. L'Éternel dit à Moïse. Non, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Le peuple vient à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi.
Priez l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, elle regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé le serpent de rein, conservait la vie. Prions le Seigneur. Tendre Père notre Dieu, le Dieu de William Mario Branham, le Dieu d'Omeonga, c'est toi le Dieu de Zaïki. Ce matin, tu es le Dieu de Sunset. Seigneur, je n'ai rien de bon à moi. Je n'ai rien de plus grand à moi pour apporter à ton peuple. Mais Dieu Tout-Puissant, je viens simplement ce matin m'abandonner entre tes mains, m'écarter sur la scène et que tu prennes le contrôle de chaque situation. Oh Dieu, nous venons de lire comme tout lecteur, mais c'est toi le grand interprète divin. Viens prendre cette parole que nous venons de lire vite. Et Seigneur, place-les, manipule dans le cœur de tes enfants, afin qu'une âme qui est venue ce matin attristée soit consolée. Quelqu'un qui était venu malade soit guéri. Que celui qui avait des problèmes, que le problème trouve la solution, qui ait même l'expiation à nos iniquités et le pardon total de nos péchés. Laisse que ce matin nous puissions sortir déjà indépendants. Que l'indépendance entre dans nos âmes. Nous nous abandonnons entre tes mains dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je pense que vous êtes dans la joie ce matin. Nous continuons avec l'indépendance. C'était bien. Qui était là les jeudis? Est-ce que c'était bien? Maintenant, aujourd'hui, dans cette indépendance-là, notre thème de ce matin, regardez et vivez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un peut regarder ce matin et vivre? C'est ça notre sujet de ce matin. Avant de parler, avant de prêcher, je transmets les salutations de notre papa. Papa LRH. Tata Nabiso racheté. Omeonga. D'ailleurs, c'est lui qui a payé pour moi les transports. Amen. Amen.
Il vous a salué, il vous aime beaucoup. Et notre très cher pasteur Esaïkin nous aime beaucoup. Il m'a dit tous les jours que je serai ici, il faut que je puisse seulement vous saluer. Il vous aime beaucoup. N'oubliez pas de prier pour lui. Lui aussi, il prie pour vous. Aujourd'hui, il est à la chair, déjà là. Que cette onction qui est avec lui soit avec moi aussi. C'est bon. Avant d'entrer dans notre sujet, on avait dit qu'on va essayer un peu de parler un peu sur l'engagement que nous avons, nous tous, envers notre Dieu. Parce que le but de notre existence sur la terre, c'est de servir Dieu à tout prix. Même si cela va coûter notre vie, on doit toujours lui servir. Je lis d'abord Hébreux 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. On avait expliqué ça ici. Le prophète a lisé cette écriture. Il a pris ça. Il a parlé par le brisement de la cellule du sang de Christ. Et nous avons remarqué que nous tous, nous sommes issus d'une cellule. Tout le monde tel que nous sommes là. Aucun médecin peut douter de moi. Parce qu'il n'y a que les subdivisions de la cellule qui s'augmentent jusqu'à ce que ça va former un tel tissu, l'autre, l'organe et tout. La cellule descend. Et à la croix, la cellule de sang de Jésus-Christ a été brisée. Si on peut énumérer les gens au cours des âges, nous voyons Paul. Et Paul aussi, sa cellule de sang est brisée. Nous avons vu tous les gens de Paul. Ils sont venus de cette cellule-là. Paul est issu de la cellule de sang de Christ. Et sont venus de Paul. Mais c'est la même cellule. Le sang de Jésus. Et dans notre âge, nous avons une cellule de sang qui est brisée. William Branham. Nous sommes ici de là. Il est la cellule de sang de Jésus-Christ qui est brisée. Et ici, au sein de ce tabernacle, nous sommes ici de la cellule de sang de Zaïkin. Et si toi aussi tu es une cellule, on doit voir ceux qui te suivent. Ou soit tu es une cellule morte. Et si tu es une cellule vivante, comme cette femme lavandière qu'on avait lu le jeudi, avec ses $1.50, il a
tout organisé pour inviter l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a prêché l'évangile. Il y avait un homme qui était vêtu à lambeau, il a accepté. À partir de cet homme-là, cet homme a amené 1 million d'âmes au Seigneur. Oh. Amen. Alléluia. Nous devons travailler pour notre salut. Et si moi la cellule je suis brisé, on verra après moi même 5. 10, 20, 30. On devait rappeler cette salle et puis partir. Nous devons nous engager. Nous devons entrer dans la scène. Tous travaillons pour la cause noble. Amen. Amen. Est-ce que vous promettez de travailler? Moi, on a 4 jours d'action évangélique. On aimera voir quelqu'un invité, même 5. Engageons-nous dans ça. C'est notre travail de chaque jour. À la cité, à l'université, à l'école, partout où nous sommes. On ne peut pas fermer notre bouche aussi le temps que les âmes sont en train de mourir. Parce que la Bible dit, et ceux qui gémissent et soupirent à cause des abominations qui se passent dans le monde. Et William Branham était l'ange de l'Apocalypse 18. Il a dit Babylone la grande est tombée. Sortez du milieu de mon peuple. Tu peux venir sous cette commission. Sortez! Vaut mieux parler que de ne pas parler. Peut-être la personne pouvait être sauvée à cause de toi. Mais quand tu es hôte, hein? Celui qui aura honte de moi, c'est une écriture. Moi aussi, j'aurai honte de lui. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse pour cela. Je pense que tout le monde va s'engager. Et nous allons faire quelque chose. Bien. Amen. L'indépendance. Regardez et vivez. J'ai déclaré. Il y a beaucoup de chrétiens, même plus de trentaine de chrétiens qui parlent de ça. Des États-Unis que Frère Branham s'identifie. Et nous aussi en état de chrétiens, en état aussi de patriotes, on doit s'identifier. Et quand on s'est identifié à l'indépendance de la RDC, on ne peut pas s'oublier là. On doit aussi regarder l'indépendance spirituelle. À la croix, nous avons reçu l'indépendance une fois pour toutes. Et frère Branham, ils ont gravi la montagne. Ce n'était pas le vieillard.
Ce n'était pas des femmes, ni les enfants. Les jeunes gens ont gravi la montagne pour voir au premier le lever du soleil. Et dans le lever du soleil, ils ont crié, nous sommes libres. Est-ce que vous voyez le lever du soleil? Au lever du soleil couchant, il y avait un homme à la montagne. Et quand il a vu ça, il a crié, nous sommes libres. La venue de Jésus apporte la liberté dans nos âmes. Apporte la délivrance totale et complète. Nous sommes libres. Libres du péché. Libres des histoires de ce monde. Amen. Alléluia. Et de regarder, il vivait ici. Il y a une histoire triste. Moïse était le libérateur. Un frère. Il est parti à la recherche de leur frère. Il est arrivé là-bas. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu même la séparation de la mer Rouge. Mais quand ils sont avancés, ils ont commencé à parler mal contre Dieu. Mal contre Moïse. Moïse était le prophète de Dieu. Quand tu touches les prophètes, tu touches Dieu. Jésus a même dit, parlez mal au Père et au Fils, cela vous sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit viendra dans le corps pour opérer ce miracle, parler un mal, ça ne sera pas pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mon frère, faites attention. Faites attention. Quand tu vois quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui, tu t'approches de lui. Eh papa, garde ta bouche. Garde ta bouche. Ils ont parlé mal contre Dieu et contre Moïse. Dieu envoya cela. Il a envoyé le serpent brillant. Et les serpents ont mordi les gens. Les Israélites ont perdu leur vie. Ce qui était bien chez eux, ils ont remarqué qu'ils avaient transgressé contre Dieu et contre Moïse. Ils sont venus chez Moïse. Moïse, nous avons parlé mal contre Dieu et contre toi. Si tu peux demander à Dieu de nous pardonner et d'écarter ce serpent loin de nous. C'était le jour du grand pardon. Ils ont demandé un pardon. Et ils ont demandé à Dieu d'écarter ce serpent loin de nous. Qu'est-ce que Dieu dira à Moïse? Toi aussi fais-toi un serpent. Place-les sur une perche.
sur une perche. Quiconque sera mordu et regardera le serpent, il vivra. Alléluia. Alléluia. La vie était liée au regard du serpent. Et le serpent était sur une perche. Comment regarder le serpent sans voir la perche? Comment regarder le serpent sans voir cette perche? Impossible. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Et ce serpent préfigurait la mort de Jésus-Christ à la croix. Il devait être suspendu entre le ciel et la terre. Avec chaque mortel quand il viendra, regardez le serpent et vivre. Mais aujourd'hui, la croix c'est un homme. Hey. La croix marche. La croix est en train de manger. La croix peut embrasser sa femme. La croix peut embrasser ses enfants. La croix est devenue un mila. Comment regarder Jésus sans voir la croix? Regardez le serpent est là. Le serpent est là. Mais c'est suspendu sur une perche. Comment regarder le serpent sans voir cette perche qui est là? Oh. Alléluia. Alléluia. Bon, lisons les prophètes. Dieu a une voix à laquelle il a pourvu. Prêché le 4 avril 1954. Paragraphe 161. Frère Branham dit, et je le répète, les sacrifices auxquels Dieu a pourvu, là-bas c'était ce soir, ce matin, l'ici, Souka. C'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ a pourvu une église pour les croyants. Ne soyez pas distraits, on ne va pas traîner ce matin. Soyez attachés avec moi. Un croyant, afin qu'il puisse entrer et voir la manifestation de sa résurrection et qu'il sache sans l'ombre de doute qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'assemblées. Mais le sacrifice de Dieu, il a pourvu une église. Il a pas dit toutes les églises. Une église pour les croyants. Dès qu'il y entre, il va voir la manifestation de la résurrection. Et il doit savoir sans l'ombre de doute qu'il est ressuscité. Et si Jésus-Christ est ressuscité, c'est-à-dire il est ressuscité.
Et la puissance de la résurrection de Jésus-Christ doit se voir dans cette église-là. Pas seulement il est ressuscité, mais nous devons voir c'est Jésus ressuscité agissant dans une église. Alléluia. Amen. Et quand le croyant entrera, il va regarder et vivre. Ce micro, on va jeter ça. Amen. Amen. Ok, je continue. Ressuscité d'entre les morts. Il a pourvu une voix. Quiconque veut regarder si vous refusez de regarder, comment allez-vous faire autre chose que mourir? C'est la voie à laquelle Dieu a pourvu. Si tu ne regardes pas cette voie, tu n'as qu'à mourir. Les sabots là, la perche est là. Toi tu ne veux pas regarder. Tu es maudit. Tu es maudit. Tu ne veux pas regarder. Ceux qui ne regardaient pas les serpents derrière là-bas mourraient. Moi je me demande si j'étais là. Je devais me ramasser 80 serpents. Même 1000. Mordez-moi comme vous voulez. Mais moi, mon problème, c'est de regarder. Alléluia. Alléluia. Prier. Tu as pleuré. Mais ce matin, ce n'est pas quelque chose de prier. C'est de regarder. Alléluia. Gloire à Dieu. On avance. Jésus a dit, si vous ne croyez pas assez, si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Frère Branham dit, c'est exact. Quand vous regardez Branham, ne voyez pas Branham. Voyez Jésus. Et si vous ne voulez pas regarder, vous mourrez de vos péchés. C'est exact. Amen. Alléluia. Si vous regardez, vous ne voulez pas regarder, vous allez mourir. C'est la raison pour laquelle il y a certains frères, certaines sœurs, même s'ils se comportent mal, si vous les formez seulement, on va vous chasser de l'église. Pardon. Qu'il sait, en ayant de ce message, c'est la mort, c'est l'abomination non, passez, pardon. Va mieux me tuer comme ça au lieu de me chasser. Si vous ne croyez pas que c'est lui, vous mourrez de vos péchés. C'est exact. Mais comment ces gens-là peuvent se bomber de torse et dire que ici Dieu pardonne, ainsi de suite? C'est pas la dénomination. Dieu nous a pardonné, ainsi de suite. Est-ce que ta vie est digne de l'évangile?
Le pardon. Le jour du grand pardon. C'est le sabbat sur la perche. Le sabbat sur la perche. Est-ce que dans vos églises, il y a un serpent sur la perche? On a deux pièces. Oh non, nous c'est ma Jésus, 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 Jésus. Où est la perche? Où est la perche? Comme Moïse, ses mains ont été élevées sur la montagne. De même, Jésus, ses mains devraient être élevées à la croix. Et ce qui lui avait aidé à la croix, c'était le bois. Et aujourd'hui, ce même Jésus doit être élevé. Il faut encore le bois pour élever Jésus. Oh, il n'est pas étonnant. Il a eu beaucoup de succès à Jeffersonville, Galilée. Alléluia. Jésus lui-même, dans son corps, était sur la terre. Il n'avait pas beaucoup de succès. Mais aujourd'hui, à Jeffersonville, il a eu beaucoup de succès. Et l'arrivée de Jésus à Durban, on a compté 7 camions de béquilles. Une seule prière. Lisons d'abord ça. Lisons ça. Lisons ça. Il avait prié si c'est pour 3 personnes seulement. Lisons. Car l'amour divers s'élance. La grâce souveraine intervient. Prêché le 12 juin 1957. Non, le 26 janvier. Et le Seigneur agit exactement comme il a fait avant la crucifixion. Avant la crucifixion, comme une preuve. Une preuve infaillible de sa résurrection. Pas de papier? Il n'est pas mort. Mais il est vivant pour toujours. Et cela nous donne une très grande consolation de savoir qu'il est vivant. Cela nous donne une très grande consolation. Que quelqu'un soit consolé ce matin de savoir que celui que nous aimons, il nous honorera par sa présence parmi nous. Et ce matin, il va nous honorer par sa présence ici. Amen. Parmi nous, en se manifestant comme état vivant après 2000 ans. Il est donc le Dieu immortel, le Dieu infini, infaillible et omnipotent,
Hey! Oh. Répétons d'abord ces mots. Immortel. Est-ce que tu peux dire Dieu immortel? Le Dieu immortel est parmi nous. Il a continué. Dieu infini. Est-ce que tu peux dire Dieu infini? Même si tes problèmes t'avaient bloqué, dis à ton problème, c'est un Dieu infini. On ne peut pas le limiter. Moi, comme j'ai un Dieu infini, je suis devenu infini. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Oh my. Il continue. Infaillible. Comme j'ai un Dieu infaillible, moi aussi je suis infaillible. Je ne peux pas tomber. Je ne peux pas tomber. Je suis comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Ce feuillage ne se flétrit pas. Gloire à Dieu. Il continue. Et omnipotent. On appelle une citation, on va le lire encore. Omnipotent. Nous aussi nous sommes des omnipotents. Même si un petit problème ça pose sur toi, je suis omnipotent. Je ne peux pas faillir. Gloire à Dieu. Et maintenant, ce matin, nous allons essayer quelque chose de nouveau. Quelque chose de neuf. Hey! C'est que tu n'as jamais essayé. Aujourd'hui, quelque chose de neuf. Tindika chakalete. Quelque chose de neuf. Est-ce que tu peux dire je veux quelque chose de neuf ce matin? Quelque chose de neuf. Apparemment, les points. Et je le dis avec respect et amour. Le peuple américain ne semble pas être à mesure de saisir la chose. Comme c'est le cas outre-mer. Ça, ce sont les Américains. Outre-mer, c'est nous. Ils ne peuvent pas saisir. Mais nous nous saisissons. Outre-mer, les mêmes choses qui sont produites ici, se sont produites une fois en Afrique du Sud. Gloire à Dieu. Vous voulez vous comparer de William Branham? Hey, papa, écoute, en Afrique du Sud, une fois 30 000 purs païens. Voilà, c'est ça. Purs païens. Oh non, quelqu'un était sorti là-bas. Il écoutait quand même le nom de Jésus là-bas. Mais pur païen qui adorait les idoles. Le nombre c'est de combien? 2000, 3000, 500, 600, 30 000. Une fois 30 000 purs païens sont venus à Christ en une fois. Voyez-vous, pour saisir
ceci. On ne peut pas se comparer à William Branham. William Branham, vous voyez directement les serpents sur la perche. Sans intermédiaire. Tout droit. Vous désirez William Branham. Vous désirez William Branham. Directement la gloire de la Shekinah. Sans intermédiaire. Une fois. 30 000 pères païens. Et je me suis simplement arrêté à la 3e personne. Hey! Mon Dieu, j'ai offert une prière. Une prière pour toute la congrégation. On a estimé. Et ça nombre à solo terre. Ce n'est pas un bon nombre. Puisque cela était vraiment beaucoup. On avait estimé 25 000 personnes. Le nombre de ceux qui ont été guéris en une seule fois. Quelle gloire! Tu regardes seulement. Même si tu n'avais pas écouté. Comme tu étais simplement là. Tu avais simplement regardé. Il y a la vie. Alléluia. Alléluia. 25 000. Une fois. Frère Branham continue. Il dit, passez-y. Bomikanisa. Il y avait 7 camions remplis de béquilles. Et de fauteuils qui avait été ramassé au sol, qu'on avait apporté avec les gens qui marchent derrière comme une armée. Oh, quand il y a la résurrection, quand il y a la vie, il y a la force. Une armée puissante qui marche en avançant d'un chrétien. Et si vous regardez que vous vivez, vous ne pouvez pas rester à la maison sur le temps que la parole est en train d'être prêchée. Parce que celui qui a regardé et qui a vu la vue, il ne rentre plus. Ils sont devenus une armée puissante qui marchait derrière. Alléluia. Amen. Qui marchait en chata. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Et j'aimerais te dire ce matin, crois seulement. Tout peut arriver. Si tu crois. Si tu crois, tout peut arriver. Ce matin, tout peut arriver. Nous avons les serpents sur la perche. Notre problème, c'est de regarder, de croire et vivre. Tout peut arriver. Il continue dans l'histoire de l'Inde. Il y a beaucoup plus que cela. En Inde, c'était surpassé même Afrique du Sud. Mais ici, en Amérique, il semble qu'il est le peuple américain est enseigné de tas de différentes façons. Il est difficile de saisir la chose de toutes les façons. Des gens aimables. Mais il est difficile de saisir la chose, de tendre simplement la main par la foi. Il semble. Et cela donne lié au
aux fanatiques. Mais yango ezopesa bo disangani na balandi. Balandi wana. Les fanatismes là, ils sont là derrière. Vous suivez un homme. Olanda moto. Ah. Oh. Nous ne voulons pas suivre un homme. Nous ne voulons pas suivre un homme. Mais Jésus était un homme sur la terre. Et la Bible dit, les gens qui les suivaient, ils les poussaient des cris fanatiquement. Soyez fanatiques! Ce n'est pas un problème. Nous sommes fanatiques de Dieu. Je ne suis pas là pour suivre une émission à la télé, le football. Mais je suis fanatique de Jésus. Et Jésus aujourd'hui, auparavant il n'avait pas d'adresse. Il a dit, les tanières, on leur tout. Les oiseaux ont des nids. Mais le fils de l'homme n'a pas un endroit. C'était où poser ses pieds, où poser ses épaules, où poser son cou. Non, il n'avait pas d'adresse. Posez sa tête et regardez la tête. Voyez-vous ses yeux, voyez-vous son nez, voyez-vous ses membres. Il est la tête de l'église. Aujourd'hui, il a un endroit où à qui tu peux regarder et vivre. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, Jésus a posé sa tête. Est-ce que tu peux recevoir ton indépendance? Ton indépendance, c'est la tête de Jésus qui apporte cela. Regardez et vivez. Alléluia. Kembo l'ensemble. Frère continue. Nous voulons garder le côté humain loin de cela. Quand tu regardes, garder le côté humain loin de cela. Ce n'est pas un homme que tu regardes, mais tu regardes ton Créateur. Il dit, il s'agit de Dieu. Ce n'est pas si un homme vous touche, c'est Dieu qui vous touche. Voyez-vous, c'est l'œuvre achevée. C'est quelque chose que Christ a déjà accompli pour vous. Gloire à Dieu. Gardez l'homme. Quand tu viens là, ne regardez pas l'homme. Même quand vous venez ce matin, ne regardez pas l'homme. Gardez l'homme. Loin de cela, il s'agit de Dieu. Nous ne venons pas ici pour un homme, mais nous venons pour Dieu. Alléluia. Frère Branham dit, c'est votre propriété personnelle. Pour chaque croyant, il s'agit de regarder et vivre. Il s'agit de regarder et vivre. Hey. Hey. Gloire à Dieu. Il s'agit de regarder et vivre. Il continue. Les sabbateurs ne pouvaient prier pour personne. Je vous avais dit, ce matin, il n'est même pas question de la prière. Les sabbats dans le désert n'ont prié pour personne.
dit, ni toucher quelqu'un. Imposition, imposition. Gloire à Dieu. Imposition des mains. C'est la Bible. C'est bien. Mais l'option de ce matin ne te demande pas de toucher. Excusez-moi. Ni toucher. Mais les gens, regardez. Et c'est un type de Christ. Et si le type a pu faire ce qu'il a fait, que fera le type quand il viendra? Le fait de regarder pour vivre. Amen. Alléluia. On part déjà pour terminer. Moïse, le grand serviteur. Paragraphe 41. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Qui a des problèmes? Qui a des problèmes? Frère Branham, si vous êtes malade, regardez et vivez. Alléluia. Alléluia. Si tu es malade, regardez et vivez. Si vous êtes découragé, regardez et vivez. Si vous avez des ennuis, toi qui n'as jamais été libre, pas seulement des ennuis, tu sors ici, l'autre vient, tu quittes là, l'autre vient. Frère Branham te dit ce matin, si vous êtes mort dans le péché, même si tu es pécheur, le plus grand pécheur de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et dans les offenses, regardez et vivez. C'est tout. Frère Branham continue. Alléluia. Amen. La croix va devant nous. Une personne. Une personne la croix. Oh. Maneno na anjaba. Dieu place devant nous cet emblème de la croix. Par là que vient. C'est juste comme le serpent. Ce n'était pas le bâton. C'était le serpent qui était présenté là. Qui faisait l'expiation. Ce n'est pas la croix au bois que nous portons. C'est le Saint-Esprit qui est enroulé sur grand signe, l'emblème du calvaire. Lorsque le Saint-Esprit qui était en Christ était sorti de lui, cela est allé. Quiconque peut vienne depuis cette croix. Et la croix, c'est le signe de Dieu devant nous ce soir pour suivre Jésus. Oh là là! Oh là là! La croix. Il y a beaucoup de personnes à chanter au sujet de la croix ici. Je suis sauvé.
La croix, la croix. Je suis sauvé. C'est vrai. Tu es sauvé. En partant de la croix. Mais qu'est-ce que la croix? Les grands signes de Dieu. Devant nous. Comme les serpents des reins. Le serpent des reins était sur une perche. Et sur la croix, il y avait aussi quelqu'un sur la croix. Effectivement, les grands signes de Dieu. Il y a le serpent au-dessus. Gloire à Dieu. Oh my. Regardez. Et vivez. Regardez. On t'a pas dit de prier. Qu'est-ce que tu cherches? Regardez. Vivez. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Paragraphe 108. Alors mon frère, je vais vous demander quelque chose. Pour terminer. On pourrait dire ceci. Dans Malachie 4. Ne nous est-il pas promis? Ne nous est-il pas aussi promis un autre aigle? Avec une colonne de lumière qui le suit. Pour montrer à l'église dans l'erreur aujourd'hui qu'il est Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8 d'aujourd'hui. Ce n'est pas de l'histoire. C'est un partage de l'histoire à la réalité. Si l'Hébreux 13, 8, nous avons vu la fille de Jaïri, c'était la fille. Oui, c'était ça. Était ressuscité. Nous avons vu le fils unique de la mère. Ressuscité. Mais Hébreux 13, 8 stipule qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait hier, il doit le faire aujourd'hui. Commencez seulement à se rappeler de ce que Jésus a fait hier. Même dans le ministère de Branham. Commencez seulement à te souvenir. Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il est capable de le faire ce matin. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère, maintenant, on vous demande des questions. Ne nous est-il pas promis un autre qui arriverait du désert en volant? Amen. Amen. C'est exactement la vérité. Comme ça correspond. Comme ça concorde avec Luc 17:30. Vous connaissez Luc 17:30? Madame, tu viens de telle ville. Regarde, tu as tel problème. Tel problème. La femme n'avait même pas besoin qu'on les pose des mains. Quand on a commencé seulement à dire.